Bonjour monsieur le professeur, je fais cette vidéo pour vous montrer le contenu des cours qu'un étudiant doit suivre en premier master droit international public et africain. On est dans le domaine de sciences juridiques, administratives et politiques. On va prendre le domaine, la filière sciences juridiques. Et puis nous allons prendre la mention droit international et africain. Il est là. Et puis on va prendre la classe premier master. Voilà, ici nous avons le programme prévu. Ici le premier semestre. Ensuite le second semestre. Alors, ici, on a les numéros légaux des UE et les intitulés des UE. Ici, nous avons le total de crédits. Et ici, on a les crédits tels que répartis entre les essais, les éléments constitutifs. Déjà, les systèmes montrent que le calcul est correct, 30 crédits, premier semestre, second semestre, 30 crédits. Alors, concernant les doublons, regardez, c'est UE. Matière au choix, l'étudiant doit choisir 2 cours. Selon le programme, il est également repris au second semestre. Ce sont les mêmes essais, donc les mêmes cours. À notre compréhension, donc l'étudiant peut choisir 2 essais ici. Au deuxième semestre, il va encore choisir 2 essais. Ainsi de suite. Alors, concernant l'unité d'enseignement droit international approfondi, il a un essai qui est droit international public. Cet essai a 3 crédits. C'est un essai du droit international approfondi. Lorsque nous allons au second semestre, on a plutôt un séminaire de droit international public qui est un séminaire de 2 crédits. Et donc, il n'y a pas de doublon. Ici, c'est un cours qui est réparti en cours magistral interactif, travaux dirigés, travaux pratiques. Mais là-bas, c'est un séminaire que l'étudiant va pouvoir présenter. Vous verrez que au premier semestre, on a en fait au total 14 éléments constitutifs. 12 sont des éléments constitutifs de 2 crédits, 2 crédits, 2 crédits, comme vous pouvez les constater. 12 multiplié par 2, cela fait 24. Mais on a 2 essais de 3 crédits, 3 crédits, ça fait 6. 6 plus 24, ça fait 30. Et donc le calcul est correct. Même chose au deuxième semestre. Ici, on a un essai de 3 crédits, un autre essai de 3 crédits. Les restes sont des essais de 2 crédits chacun. Ça fait un total de 30 crédits. Et vous verrez que en dehors de l'UE numéro 02035 qui est repris comme tel au second semestre, mais sous un autre numéro, a pratiquement les mêmes éléments constitutifs. À l'exception peut-être de cet élément constitutif critique jurisprudentiel de la Cour internationale de justice, qui n'est pas repris au premier semestre. Mais tous les restes sont les mêmes. Principaux faits internationaux et questions spéciales du monde contemporain, droit et bioéthique. Vous verrez que c'est aussi repris ici.
Le premier est là, droit et bioéthique, il est là. Et biotechnologie, pardon, il est là. Droit international du sport, il n'est peut-être pas là. Il y en a d'autres. Droit africain des affaires, il est là aussi, droit africain des affaires. L'Afrique dans la mondialisation, il est également ici. Droit international de la santé publique et de la bioéthique est également là. Droit international des groupes vulnérables, il est aussi ici. Sauf le droit international du sport, qui n'est pas de l'autre côté. Il y a peut-être un ou deux éléments constitutifs de différence, mais le reste, 4 ou 5 éléments constitutifs sont les mêmes, ils sont repris au deuxième semestre. Et donc, il appartient, ça c'est le programme tel qu'est prévu, c'est conforme à la maquette. C'est comme ça que ça a été implémenté dans la plateforme. Il appartient donc au jury, à la faculté et au département de savoir ce qu'il faut faire si par hasard la faculté n'a pas organisé les enseignements en premier master droit international public et africain de la façon dont c'est prévu dans le programme officiel de l'enseignement. Donc voilà, monsieur le professeur, j'espère que ces quelques éléments d'information vont vous donner à vous permettre d'avancer. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas de me recontacter, je serai toujours à votre disposition. Merci.